Eh bien bonjour à toutes et à tous, et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bilan météorologique du mois de mars 2019 dans le Loir-et-Cher. Comme d'habitude, on va procéder à un récapitulatif pour ce qui est de ma station en termes de pluviométrie, de température. On fera un petit comparatif avec ce qui s'est déroulé pour Blois, et enfin, il y aura une conclusion sur ce qui s'est déroulé pour ce mois de mars 2019 dans le Loir-et-Cher. On va commencer avec le bilan des températures pour ce qui est de ma station météorologique pour le mois de mars. Et on constate, voilà, du 1er au 10 mars environ, que les températures sont bien au-dessus des normes le matin, tout comme l'après-midi, avec beaucoup de douceur. Et pour cause, on y reviendra un petit peu plus tard, eh bien, il a fait assez gris, il a fait doux, il a fait humide et il y a eu du vent du secteur sud-ouest notamment. Et donc ce vent a amené de l'humidité en provenance du sud-ouest et donc on a eu de fréquentes périodes de douceur pour ce qui est du début du mois de mars avec des températures minimales assez homogènes, hein, comme on peut le voir, entre 4,6 et 6 degrés, voire même jusqu'à 9 degrés le matin pour ce qui est des minimales. Et l'après-midi, eh bien, on monte assez bien, hein. Comme vous pouvez le voir, on a fréquemment plus de 10 degrés, on a entre 11 et 13 degrés, voire même jusqu'à 16, quasiment 16 degrés, 15,8 le 3 avril. Un petit peu plus tard, donc du 10 au 15, bon, là aussi, il a fait assez doux. Comme vous pouvez le voir, on était aux alentours des normales pour ce qui est de l'après-midi. Le matin, avec quelques petits coups de fraîcheur, un petit peu, bon, notamment le 12 avec une petite gelée à moins 1,8 degrés. Et puis sinon, bon, on a fréquemment entre 3, 5 et même 9,6 degrés le 10 mars et jusqu'à 10,5 le 15 mars pour ce qui est des températures minimales. L'après-midi est dans les normes, comme vous pouvez le voir, entre 11 et 12, voire même 14 degrés entre le 10 et le 15 mars. Par la suite, changement de temps. Fini donc les périodes perturbées et le retour de l'anticyclone il arrive. Hein, l'anticyclone est revenu d'un seul coup par le nord. Et donc au final, comme vous pouvez voir, les températures minimales le matin s'écroulent à nouveau, hein, avec des gelées quasiment tous les jours. Avec fréquemment moins 0, moins 1, moins 2 degrés le matin. Quelques petites périodes un peu plus douces avec par exemple un petit peu de vent en fin de mois, donc 3,2 de minimum le 28. Mais sinon, comme vous pouvez voir, on tourne aux alentours des 0 à moins 1, moins 2 degrés le matin. Par contre, l'après-midi, du fait d'un ensoleillement qui devient de plus en plus important, et là on a ces fameux contrastes thermiques qui s'opèrent en Sologne. Donc au début, on est dans les normes, hein, entre 11 et 13 degrés l'après-midi. Puis après, on a un premier pic le 22 mars avec quand même 20,1 degrés, ce qui était très agréable. Après, on retombe légèrement dans les normales de saison, entre 12 et 14 degrés. Puis en fin de mois, ça y est, on repart très haut avec 16 à 22 degrés. 22 degrés, 22,3 degrés, c'est la maximale du mois, le 31 mars 2019. Qu'est-ce qu'on en conclut sur les températures? Au final, grâce aux périodes fraîches du matin, les normales de température minimale sont quasiment dans les clous, comme vous pouvez voir, 2,9 en temps normal. On a eu 3,4 degrés pour ce mois de mars. Par contre, pour ce qui est température maximale, avec ces périodes douces, que ce soit en début mars ou en fin mars, eh bien on est bien au-dessus des normes. 12,7 degrés de moyenne, et bien là on a 14,5 de température moyenne maximale. Ce qui fait que la température moyenne du mois, eh bien, qui est de 7,8 degrés en temps normal, et bien là on a 8,9 degrés, soit tout de même 1,1 degré d'excédent thermique sur ce mois de mars. On en vient à la pluviométrie. Que s'est-il passé? Comme je vous l'ai dit, début mars a été humide, avec des passages perturbés, du vent, de la douceur et des pluies parfois assez modérées. Donc du 1er au 18, comme vous pouvez le voir, il a plu, il y a eu de bonnes pluies parfois, en général entre 1 et 4 mm,
notamment du 1er au 5 mars. Bon, mis à part le 6 mars où il y a quand même eu 16,6 mm de pluie, les autres jours on tourne entre 1 et donc 5 mm, notamment quasiment le 12 mars avec 4,6 mm, et puis 1 à 2 mm entre le 14 et le 18 mars. Puis d'un seul coup, plus rien, du fait de l'anticyclone qui est arrivé, donc période sèche, beau temps, et le retour d'une certaine sécheresse du sol, avec en plus ce vent de nord qui est arrivé par la suite. Ce qui fait que, en final, le bilan de la pluie pour ce mois de mars aurait pu être pire, mais aurait pu être mieux aussi s'il y avait eu ces périodes perturbées. On a eu tout de même 40 mm sur ce mois de mars, mais la moyenne est de 46,1 mm. On est toujours en déficit pluviométrique avec un déficit de 13,2% pour ce mois de mars. On en vient au bilan de température et de la pluviométrie pour Blois pour le mois de mars. Pour ce qui est des températures, globalement c'est assez pareil. Du 1er au 20, on a au début ce régime perturbé, comme vous pouvez voir, avec des températures assez douces, entre la plupart du temps 11 et 14 degrés l'après-midi, et le matin on fluctue entre 3 et 8 à 9 degrés, voire même plus de 10 degrés là encore le 15 mars. Et puis après, on a l'anticyclone qui revient. On a parfois quelques petites gelées, alors bien plus faibles qu'en Sologne, avec moins 0,5, moins 0,2 degrés pour Blois entre le 20 par exemple et le 25 mars. Et par contre, l'après-midi, on a également ces pics de température, notamment le 22, avec quasiment 19 degrés. Et en fin de mois, avec les plus de 20 degrés qui sont atteints, avec quasiment 21 degrés le 31 mars. Pour ce qui est des températures, les normales de TN est bien au-dessus de ce qu'on peut avoir, puisque comme vous pouvez le voir, alors il y a une petite erreur malheureusement que je remarque. Normalement les TN, il n'y a pas eu 0,3 degrés pour ce mois de mars, et pareil pour les TX. Mais sinon, on est au-dessus des normes, comme vous pouvez voir, la température moyenne qui est de dans 8 degrés, là on a eu 9,3 degrés, soit quand même 1,3 degré d'excédent thermique. Pour ce qui est des pluies, par contre, on remarque qu'il y a eu plus de pluie au nord du département, avec des passages virtuels un peu plus actifs au nord de la Loire. Mais cependant, ça n'a pas suffi, puisqu'en fin de mois, comme il n'a pas plu, finalement on a un certain déficit pluviométrique, car il est très faible, il est de 3%. Mais on a quand même ce déficit pluviométrique qui est également présent dans le nord du département. Que s'est-il passé pour ce mois? On constate donc que mars fut contrasté entre le nord et le sud au niveau de la pluie, puisqu'au nord du département on est dans les normes, voire même très légèrement excédentaire selon les zones. Par contre au sud, là on a un certain déficit entre 10 et 20% de pluie. Pour ce qui est de l'ensoleillement, là, toujours pareil, on a un ensoleillement qui est excédentaire avec quand même 188 heures et 31 minutes pour Blois, soit quand même 33% d'excédent d'ensoleillement, ce qui est non négligeable pour ce mois de mars. On constate encore une fois que les températures moyennes sont excédentaires, de moins 1 à 2 degrés d'excédent grand maximum sur le département. Et donc en début de mois, à part ces périodes perturbées avec de la pluie et de la douceur, on a eu aussi des coups de vent, avec des rafales parfois assez fortes. On a eu des pointes entre 80 et 94 km/h du nord au sud du département en début de mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.